Moi, je suis là aujourd'hui, je ne viens pas vous faire état d'un résultat de recherche ou autre, comme mes précédents conférenciers. Là, moi, je viens vous parler de compétences. Donc là, vous allez m'autoriser un peu à avoir mes notes sur ça. Je viens vous parler d'un référentiel. Un référentiel qu'on a fait, ça fait à peu près 9 mois maintenant. Donc, il est sorti. En fait, ça, c'est un petit référentiel de 100 pages. C'est la version qui est sortie de l'atelier graphique hier soir, avant-hier soir. Donc malheureusement, il n'est pas encore disponible. C'est un référentiel qu'on a fait avec le CERIEC, donc, qui dépend de l'ETS, Benjamin Laflaque, qui dirigeait, une équipe de 4 experts en compétences, dont moi. Donc moi, je me fais juste le porteur de parole de ces 4 experts, mais je suis surtout là pour la première partie. J'aime beaucoup là, établir des ponts entre recherche et milieu preneur pour un impact circulaire. C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler du référentiel de la grosse brique, je vais vous parler de à quoi il va servir maintenant sur ça. Donc, en fait, c'est quoi un référentiel des compétences transversales? C'est un cadre collectif qu'on a développé. Il ne s'agit pas d'un répertoire de métiers, ni d'une classification professionnelle, hein. On n'a pas toute la liste des métiers ou autres. C'est plutôt une boussole pour comprendre les compétences nécessaires à l'action en économie circulaire. Donc, les compétences nécessaires, on va les voir un petit peu tout à l'heure, c'est analyser, évaluer, concevoir, déployer, piloter et transformer. Donc son objectif, il est simple à ce référentiel, c'est de donner un langage commun pour aider les organisations, les milieux de formation et les acteurs publics à transformer l'économie circulaire en compétences concrètes, donc mobilisables dans l'action. Donc je ne vais pas vous le présenter, mais je vais vous montrer comment on peut passer de ce cadre de compétences au fameux savoir agir. Et qu'est-ce que le savoir agir? C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Donc, la question simple qu'on commence, qui a déjà vu un référentiel très utile mais difficile à utiliser concrètement? Tout le monde. Donc, c'est pour ça que je l'ai imprimé hier soir. Je me suis dit, il faut quand même que je l'imprime, parce qu'on est fier quand on le fait. Là, ça fait 100 pages. Mais c'est qui va lire ça? Personne. Donc, oui. Non, non, mais c'est qui va lire ça? Personne dans le fond, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on lit de la page 1 à la page 100, hein. C'est quelque chose qu'on va s'approprier pour pouvoir voir. Et comment on fait pour se l'approprier à ce niveau-là? Donc en fait, c'est un passage. C'est ça que j'aime là, justement dans l'esprit. Ce qu'on voit aujourd'hui, le but de la communication d'aujourd'hui, c'est de parler justement du passage à l'action, hein. C'est-à-dire, on a créé ce référentiel, donc avec une équipe d'experts et puis avec aussi un comité superviseur et tout. Ça a été passionnant, ça a été fantastique. Mais maintenant, comment on le transforme en action? Comment on le fait vivre dans les milieux, justement, les milieux professionnels, les milieux d'entreprise ou autres, hein. Donc, on l'a vu pourquoi c'est difficile d'intégrer et d'assimiler un tel référentiel, parce que souvent en entreprise, les ressources vont être limitées, les connaissances vont être peu adaptées, puis les retombées vont être difficiles à objectiver. Ce qui fait que pour le faire vivre, il faut trouver des moyens. Donc, nous, c'est de passer du savoir documenté, donc ce document, à une action observable. Donc notre contribution dans cette partie-là, notre contribution est que nous ne remplaçons pas le référentiel, il existe, il est indispensable, il est bon. Nous venons, on part de lui, et à partir de lui, on va voir comment il peut soutenir l'action. Donc, on a notre référentiel, on va passer au savoir agir. Le savoir agir va faire des capacités observables, on va avoir des indicateurs utiles. Donc, on va voir comment on fait passer ça. Ce qu'on développe, c'est pas une validation empirique, hein, parce que bien qu'il y ait de l'évolution là, parce que je le fais déjà vivre dans le milieu professionnel, je vais en parler tout à l'heure, on n'a pas encore validé la mise en action de ce référentiel. C'est un canevas qui a été approuvé, à éprouver, à discuter, puis surtout à co-construire avec les milieux. Donc, il ne s'agit pas de remplacer le référentiel, mais de montrer comment il va devenir un outil utilisable. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il ne décrit pas des métiers, il rend visibles des compétences transversales. Il soutient l'action dans des situations variables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va nous permettre de prendre une décision, de faire un arbitrage, une coordination, une production, une correction. Donc c'est là que le savoir agir va devenir opérationnel. C'est à partir du moment où on a une prise de conscience des compétences transversales qu'on va pouvoir les transférer dans de l'action à ce niveau-là. Il ne s'agit pas d'une boussole non plus, hein.
Ben, il s'agit d'une boussole, pardon. Il s'agit d'une boussole, parce que c'est sous forme de boussole qu'on l'a faite, là. Ça, c'est l'ancien modèle. On a un nouveau modèle qui est hyper fun, là. Mais la boussole avec les 6 compétences. Donc, ce sont les 6 compétences qui sont les situations d'intervention. Donc, comprendre, évaluer, concevoir, déployer, piloter, transformer. C'est ça les compétences transversales que l'on a et qu'on va retrouver dans tous les milieux de l'économie circulaire. Donc, quelle que soit la position, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elle est, ce sont nos compétences. Donc, on le rappelle, c'est pas un répertoire, c'est pas une séquence obligatoire. Faut pas suivre 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est en fonction des besoins, là. Mais c'est non linéaire, mais c'est la boussole qui va nous dire comment on se développe, comment on avance dans ce secteur-là. Donc, en fait, avec ça, on a créé un langage commun qui va nous donner les possibilités d'agir dans des situations variées euh, et, euh, et opérationnelles. Donc, le savoir-agir, ça, c'est la partie où moi, je suis le plus intervenu dans cette partie-là, parce que je le rappelle que le référentiel, c'est un ensemble d'experts qui sont intervenus, mais le savoir-agir, c'est réellement la capacité à mettre en action nos compétences. Parce qu'avoir une compétence, ça ne veut pas dire qu'on est capable d'agir avec compétence. Hein. Donc, on se base sur le BOTER, sur Tardif, sur ça, pour voir comment on fait pour mettre en action les différentes ressources dont on a besoin, afin de pouvoir agir de manière responsable et, euh, et, euh, et responsable. Donc, on est dans le travail réel. La vraie question, c'est qui fait quoi, avec quelles ressources et avec quel jugement. Donc, notre référentiel devient un outil utile qui va nous aider à juger l'action avant de la déployer. Alors, il y a de l'IA, bon, parce que l'IA, on en parle, puis c'est ma deuxième passion à ce niveau-là. Donc, en quoi l'IA aussi peut nous aider dans la mise en application de ce référentiel, justement pour le sortir d'une brique de 100 pages et en faire quelque chose applicatif qui puisse nous permettre de savoir comment on le fait, avec quel jugement, l'automatiser, l'augmenter, le préserver. Hein, donc c'est comment on crée une valeur utile, comment on arrive à aider nos organisations et les soutenir dans la décision et la responsabilisation. Donc la matrice centrale, c'est ça. Là, c'est la partie intéressante de la chose. Donc là, on a vu nos compétences tout à l'heure, on en avait 6. Là, on en a retenu 3 là pour la présentation. Donc, on a nos compétences, on a la capacité d'action, la tâche critique, la tâche observable et la tâche d'indicateur utile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend un cas, qui serait un cas d'une entreprise de récupération de matière, donc une organisation qui veut réduire ses matières perdues ou gaspillées durant ses opérations, donc elle va partir, elle doit évaluer quelles sont les matières dans l'entreprise qu'elle veut réduire ou autre. Donc elle part de cette compétence-là. À partir du moment où elle part de cette compétence-là, donc elle va évaluer les risques, elle va évaluer la faisabilité et la viabilité. À partir de là, elle va avoir une capacité d'action. Donc elle va comparer plusieurs options possibles dans son entreprise. Les options circulaires, donc c'est quoi les coûts, c'est quoi les impacts, c'est quoi les risques et l'acceptabilité. Là, elle va aller dans la tâche critique, donc l'arbitrage des options qu'elle aura eues, qu'elle choisit. Et là, elle arrive avec sa trace observable, soit un arbre de décision, soit une grille d'analyse, soit autre. Et enfin, son indicateur final, ça va être quoi justement le critère qui va lui permettre de choisir. Donc c'est là que nos compétences rentrent en termes d'économie circulaire. Donc capacité d'action, tâches critiques, traces observables et indicateurs utiles. Ça nous permet de pouvoir rendre la compétence observable. On peut la mettre en action. Donc là, on peut observer notre compétence évaluée. On peut la discuter, puis on peut la piloter. C'est ça la grande force de notre matrice du référentiel de compétences. Et ça, on fait ça avec nos 6 compétences à ce niveau-là. Donc, on a aussi un tableau de bord minimal, lui qui va reprendre les flux, les valeurs, les adoptions et les apprentissages. Donc, parce que pour pas se perdre, puis pour simplifier la vie le plus possible au milieu preneur à ce niveau-là. Puis notre Canva est adaptable. Donc, notre Canva est adaptable, mais ce qui est très important, c'est que le Canva est prévu justement pour être rempli, c'est de la co-création, donc pour être rempli avec des acteurs et pas à la place des acteurs, donc pour les faire intervenir.
le référentiel et puis le savoir-agir peut se mettre en action pour les milieux de la formation, de l'organisation, de l'accompagnement, des politiques publiques, des diagnostics, tout. On n'uniforme pas les pratiques, mais on va construire avec les entreprises des possibilités de développement à ce niveau-là. Donc, du référentiel à l'action, une contribution scientifique, montrer comment un référentiel peut devenir une grammaire de décision. Une contribution pratique, fournir un canevas pour passer d'une compétence transversale à une action observable et à un indicateur utile. Donc, le référentiel, lui, va nommer les compétences. Donc, on va avoir nos 6 compétences et le détail. Et le savoir-agir va montrer comment elles prennent forme dans le travail réel, à ce niveau-là. Donc, la prochaine étape, c'est d'éprouver dans les milieux preneurs sa validité d'usage, son appropriation ou autre. Il est sorti hier soir, mais ça, c'est déjà commencé. Je vais vous en parler peut-être un petit peu tout à l'heure sur cette partie-là. Donc, c'est une version accélérée. Je vous ai présenté un petit peu de notre référentiel. Ce qu'on se souvient là, c'est que comment on met en pratique, comment on met en action justement un référentiel qui va établir des ponts avec les milieux preneurs et leur permettre d'intégrer de façon transversale l'économie circulaire. Bon, voilà, grosso modo. Y a-t-il des questions à la salle? Est-ce qu'on peut faire circuler le référentiel en noir et blanc? Ouais, mais il est, parce que mon imprimante, elle en a coupé un bout, donc, mais il va être disponible. Benjamin m'a dit, là, il fait les dernières révisions, il va être disponible d'ici quelques jours. Donc, il va y avoir des outils de naviguer. Moi, je mets, je sais pas, je veux faire une cartographie de mes flux en entreprise. Je clique des mots-clés et pouf, ça me sort les fiches nécessaires. Alors oui, il y a des outils à l'intérieur, il va y avoir des possibilités. Maintenant, on est dans le produit est fait, le cadre est fait, maintenant il faut le faire vivre. Donc le faire vivre, et puis la deuxième étape, c'est justement à la fois de le faire vivre comme, pour ça qu'on parlait de l'IA tout à l'heure, comme application, comme quelque chose. Donc là, c'est un prochain projet dans lequel on rentre, puis de le faire vivre aussi en entreprise, et de le faire pouvoir s'adapter au milieu. Puis juste pour faire ou autre, c'est que là, négociait jusqu'ici avec les manufacturiers exportateurs du Québec. Puis lundi, avec mon cégep, parce que je suis attaché à un cégep et à un service aux entreprises, on a signé un contrat pour l'année. On se base sur ce référentiel-là pour faire une formation pour l'ensemble des manufactures, justement pour implanter le savoir-agir à ce niveau-là dans les... donc c'est un projet de plusieurs centaines de milliers de dollars d'implantation. Donc quand on se posait la question, est-ce que ce n'est plus, on passe là du théorique au réel grâce au savoir-agir pour les chefs de service. Et on a un autre projet qu'on va développer aussi avec l'élimination des barrières au niveau du gouvernement fédéral par rapport au métier du sceau rouge. Les métiers du sceau rouge, ce sont les métiers qui étaient dans les provinces anglophones. Donc, le sceau rouge, en fait, c'est quelque chose de très vieux qui existe dans toutes les autres provinces sauf au Québec. Donc, mais personne ne connaissait, mais ça, c'était dans la volonté du gouvernement de casser les barrières entre les provinces. Et là, depuis 3 semaines, la barrière est cassée. Donc, maintenant, les sceaux rouges peuvent être ici. Donc, c'est les métiers d'électricien, de charpentier, de monteur, de tout ça. Tout ça, c'est écarté. Oui. Et donc, et là. Ah, les sceaux. Oui, les sceaux. Les sceaux, je sais pas comment on dit autrement. Oui, et ils ont sorti un projet sur le développement durable et le référentiel correspond à 3000%. Voilà, ça, c'est exactement le contenu qu'ils cherchent. Donc c'est assez cool. Elsia? Vous avez mentionné que les collaborateurs remplissent un canevas et que vous avez dit que c'est adaptable. Ouais. Très bien. C'est parce que, en fait, c'est pas d'aller distribuer la bonne parole dans l'entreprise en lui disant que c'est comme ça qu'on développe les fameuses 6 compétences ou autres. Ils sont dans un canevas, puis justement, ils vont pouvoir adapter ce canevas à leur structure, à leur entreprise ou autre, et puis à comprendre comment ils peuvent jouer avec cette boussole. En fait, le but, c'est de leur faire prendre en compte le transformer, comprendre, évaluer, concevoir, déployer, piloter, là. C'est la mise en situation, le savoir-agir. Comment on fait pour, si on dit schématiquement et rapidement, comment on fait pour que l'économie circulaire soit à tous les niveaux de l'entreprise? Voilà. C'est grosso modo ça. Comment on donne une couleur circulaire dans une entreprise? Vous prenez une entreprise de production de quelque chose, plutôt que d'avoir une seule personne qui est formée
au développement durable, ben là, vous sensibilisez tous les cadres, tous les leaders, tous les chefs d'atelier, tout ça, au fait que ça se situe transversalement à tous les niveaux. Catherine, Canfin, Guillaume. Je pense qu'il y avait plein de monde avant. Oui, oui. Ah, ben Guillaume d'abord. Guillaume. Désolé. En arrière, j'ai vu les lignes. Je voulais savoir, merci beaucoup pour la présentation, super intéressant. Quelles sont les implications du référentiel pour la communication envers les entreprises? Donc moi, je suis, mettons, une OBNL ou une agence du gouvernement. Je veux communiquer l'économie circulaire aux entreprises dans le sens d'un passage à l'action. Je veux que ma communication les fasse passer de l'inertie à OK, aujourd'hui je prends action en économie circulaire. Quelles sont les implications du référentiel pour la communication? Les implications du référentiel pour la communication vont être des implications de développement, d'évolution de compétences. Donc entre les compétences d'hier, les compétences d'aujourd'hui, c'est la suite aussi du référentiel des compétences du futur, pour lequel j'ai aussi la chance de travailler puis d'exercer. C'est de dire c'est quoi les compétences d'aujourd'hui pour pouvoir agir dans le monde et pour pouvoir agir dans un monde plus circulaire. Donc c'est pas mal ça. C'est C'est ça l'occasion dont je parle, en fait. C'est pas tant pour permettre d'avoir des outils pour faire ce passage à l'action. Ça donne, en fait, ça décrit quel genre de compétences on a besoin au sein d'une entreprise pour permettre le passage à l'action, mais c'est pas tant, comment dirais-je, un argumentaire pour dire, vous devez passer à l'action car. Et voici les compétences dont vous avez besoin si vous voulez passer à l'action. C'est une grammaire, c'est exactement ça. C'est une grammaire qui va faire qu'on part d'un socle. Le plus dur dans le développement, quand on l'a fait avec les experts, puis assis avec un comité paritaire, il y avait la CPMT, il y avait des forces syndicales, il y avait des représentants de tout l'organisme. C'est de définir c'était quoi les 6 compétences. Hein, et on pouvait arriver à avoir une quinzaine de compétences. Il a fallu réduire à ça. C'est quoi les 6 compétences transversales qui se retrouvent absolument dans toutes les entreprises. Et comment on met une couche de circularité par rapport à ça, et comment on sensibilise les gens. Moins que l'aspect normatif, Ouais. où on va dire, vous devez passer à l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a des implications en termes de, par exemple, c'est plus facile que vous pensiez? Ben oui, c'est forcément plus facile. Pour ça que je prends la blague un peu, c'est le savoir agir, on part d'une brique qui a été réfléchie, qui est super bien construite, mais la brique, mais je peux quand même vous la passer. Vous allez voir, chaque compétence va être ralliée avec les savoir-faire, les savoir-être et le savoir, avec une matrice, et puis là, vous allez pouvoir voir. C'est super simple à la base. Maintenant, l'idéal, c'est de rendre ça, j'allais dire sexy, mais c'est pas le terme, mais c'est de rendre ça, disons, applicatif. De rendre ça encore plus facile d'accès ou autre. Ça, c'est la base. Merci beaucoup. Bon, Catherine, tu avais une dernière question? Moi, je trouve ça fascinant, puis je me demandais si on était capable d'exporter ça hors du cadre dans lequel vous l'avez développé. Un des problèmes qu'on a en ce moment avec les gens, par exemple, qui conduisent des tracteurs dans des salles bitumineuses, c'est qu'ils sont convaincus qu'on veut faire disparaître leur emploi. Et ça, on disait, vos compétences sont parfaitement transversales ou utilisables dans, je ne sais pas moi, une mine d'éléments de terre rares dans Saskatchewan. Donc, comment votre référentiel pourrait être appliqué inter-industrie ou interprovincial pour essayer de faire un peu de l'autonomisation des gens, parce qu'il faut contrer cette peur-là que le reste du Canada est après mon emploi, je veux le détruire, mais plutôt je bâtis sur mes compétences sont transversales ou sont utilisables dans d'autres secteurs. Je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus, puis c'est très inspirant ce que vous faites, puis je pense que ça peut être extrait, puis on pourrait développer un référentiel au niveau des écosystèmes, des industries, des provinces, au niveau gouvernemental. Ça serait vraiment intéressant. Mais là, vous rentrez dans la passion, là, c'est le côté totalement passionnant de la chose. Moi, j'arrive pas à mettre de barrière. Pour moi, il n'y a pas de barrière. C'est tous les secteurs, toutes les provinces, toutes les nations, toutes les identités. Et tout est une question de leadership. Donc, si vous faites prendre conscience à la personne de son leadership par rapport à l'évolution de notre monde
on parle, je fais une formation justement exactement sur ce que vous dites dans les entreprises, là, dans plusieurs grandes entreprises, où je parle de ça, le leader 5.0. Donc le leader qui va prendre en compte l'humain et la planète et le développement durable. Et ça s'applique à tous les secteurs. Si vous partez avec ça, là vous avez une matrice, vous avez une base de référence qui fait que ça les met en fierté après de pouvoir développer. Et je l'ai réellement vu sur le plancher des vaches, des chefs d'atelier ou des personnes là qui tout d'un coup vont être fiers de ce qu'ils font. Donc ça change complètement la donne. C'est la façon de le présenter. Donc c'est la façon de présenter le savoir agir. Et donc pas de la culpabilité qu'on Tout à fait. Donc, on ne parle pas du tout de culpabilité. On va parler de savoir agir, on va parler de compétences supplémentaires. Faut ramener, par rapport aux compétences du passé, les compétences d'hier, les compétences d'aujourd'hui, puis les compétences du futur. Et il n'y a personne qui veut rester dans le passé. Donc, c'est facile de les conduire dans le futur. Donc, si on a le bon langage et on a la bonne. Donc, ça, c'est un outil qui est un outil de base fantastique à ce niveau-là.